Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. J'ose croire que le Seigneur a été fidèle durant toute cette semaine. Et nous voici encore une fois de plus autour de ce terme que nous avons commencé, les 12 influences du Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, nous sommes progressivement en train d'acheminer à la fin de cette série. Alléluia. Donc, je crois fermement qu'il a été une bénédiction pour vous pendant que nous sommes en train d'apprendre progressivement des secrets sur l'influence du Saint-Esprit sur notre vie. Et je crois que quelqu'un a été transformé par cette parole. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons commencer avec cette rencontre. Merci à tous ceux qui ont commencé dès à présent à se connecter. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que toi-même tu as planifié depuis longtemps. Merci pour cette rencontre, merci pour ces différentes plateformes où nous passons ce soir en direct pour apporter quelque chose de nouveau. Merci éternel mon roi pour cette série que toi-même tu nous as conduit à transmettre sur l'influence du Saint-Esprit sur les différents aspects de nos vies. Je prie afin que la parole qui sera relâchée ce soir puisse être esprit et vie et apporter de la compréhension dans la vie de quelqu'un ce soir au nom puissant de Jésus. Je prie que cette parole apporte la transformation dans la vie de quelqu'un ce soir. Je prie qu'elle apporte révélation dans la vie de quelqu'un ce soir. Cet esprit est en chemin pendant que nous sommes connectés à cette plateforme et toi-même agis au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de ta servante que je suis. Prends le total contrôle de chaque personne qui sera connectée ce soir ou alors qui écoutera ce message en replay. Prends le total contrôle de ce message et tous les aspects techniques mis ensemble pour pouvoir diffuser ce message au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue. Bienvenue. Je vois des personnes qui sont connectées, bien que je ne puisse pas identifier qui est connecté. Bienvenue. Alléluia. Cette semaine va être la 7e semaine où nous parlons de l'influence du Saint-Esprit. Et j'ose croire que tout au long de cette série, nous avons été bénis. J'ose croire que tout au long de cette série, nous avons appris comment le Saint-Esprit peut influencer tel ou tel aspect de notre vie. Alléluia. Et ce soir encore, nous allons voir comment le Saint-Esprit nous assure. Ce soir, nous allons voir comment le Saint-Esprit nous donne la vie. Amen. Et nous allons voir comment le Saint-Esprit influence notre appel et notre destin. Et comme je l'ai dit, pendant les 6 premières semaines où nous nous sommes rencontrés, j'enseigne du livre de mon père spirituel, l'évêque d'Akewot, les 12 influences de l'Ancien. Alléluia. Et j'espère que nous qui avons cheminé ensemble pendant ces 6 dernières semaines, nous avons beaucoup appris, nous avons été bénis. Alléluia. Et ce soir, nous allons commencer premièrement par parler de comment le Saint-Esprit nous rassure. Alléluia. 2 Corinthiens 1, le chapitre 21, le verset 21 au verset 22 dit: « Et c'est lui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Alléluia. Amen. Bien-aimés, si vous vous souvenez bien, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples qu'il valait mieux pour eux qu'ils s'en aillent vers le Père et qu'il leur renvoie le Saint-Esprit, cet esprit qui est le consolateur, cet esprit qui sera leur guide, cet esprit qui sera leur avocat, cet esprit qui sera là pour eux. Alléluia. Et il nous a laissé le Saint-Esprit pour qu'il soit présentement avec nous.
dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous accomplissons, qu'il soit présent. Alléluia. Et sa présence dans nos vies est censée nous apporter une certaine assurance. Sa présence dans nos vies est censée nous calmer. Sa présence dans nos vies est censée faire taire toutes les inquiétudes que nous avons. Sa présence dans cette vie est censée nous apaiser. Alléluia. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 5, le verset 5 dit: et c'est lui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Amen. Des fois, nous nous posons beaucoup de questions sur telle ou telle chose. Des fois, nous ressentons une voix qui nous parle. Des fois, nous sommes convaincus de quelque chose, mais nous ne savons pas pourquoi nous sommes convaincus de cette chose-là. Ou alors, des fois, nous avons besoin d'une assurance quelconque pour pouvoir avancer ou bien prendre telle décision ou bien dire quelque chose ou soutenir quelqu'un. Bien-aimés, la bonne nouvelle ce soir, c'est que le Saint-Esprit nous apportera le calme dont nous avons besoin et nous rassurera sur quelle décision prendre, sur comment marcher, comment faire la volonté du Père. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous assure de son approbation par la présence du Saint-Esprit. Alors, si nous sommes sous la douce influence du Saint-Esprit, il nous assure. Si nous sommes sous la douce influence du Saint-Esprit, il nous montre le chemin à suivre. Alléluia. Malheureusement, beaucoup de personnes dans ce monde sont assurées, par exemple, d'un avenir meilleur par le solde de leur compte bancaire. Ils sont rassurés que l'avenir sera prospère parce qu'ils regardent à ce qu'ils ont amassé financièrement parlant. Laissez-moi vous dire que une personne qui se fie à son compte bancaire et non pas au Saint-Esprit est une personne charnelle, est une personne qui opère sous l'influence terrestre. C'est une personne qui est influencée par les choses de cette terre, par l'argent qu'il voit. Alléluia. Mais celui qui est influencé par le Saint-Esprit ne regardera jamais à son compte bancaire. Celui qui est influencé par le Saint-Esprit, même s'il n'a pas un compte bancaire fourni, est rassuré. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui apporte cette assurance dont il a besoin. Le Saint-Esprit lui apporte le calme dont il a besoin. Le Saint-Esprit lui apporte la sérénité dont il a besoin pour pouvoir regarder à l'avenir. Alléluia. Alors, si nous sommes des personnes spirituelles, nous devons être rassurés par la sainte présence du Saint-Esprit et non par ce qui nous entoure. Nous ne devons pas être assurés parce que nous avons un bon travail, non. Nous devons être rassurés par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, bien-aimés, Dieu nous assure de son approbation pour telle chose, pour telle décision, pour la voie à prendre, le chemin que nous devons prendre par la présence de son Saint-Esprit. Alléluia. Exode 32, le verset 15 au verset 16 a d'ailleurs dit ceci. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Alléluia. Moïse, homme rempli de sagesse, homme rempli d'intelligence, homme rempli d'esprit, ne faisait pas un pas
avant d'avoir la garantie de la présence de Dieu avec eux. Bien-aimés, nous devons devenir comme Moïse, des personnes qui recherchent la garantie ou alors l'assurance du Saint-Esprit à travers sa présence ou alors dans sa présence. Alléluia. Le Saint-Esprit doit être celui qui nous convainc de prendre telle ou telle décision. Le Saint-Esprit doit être notre caution. Le Saint-Esprit doit être notre garantie. Alléluia. Amen. Et lorsque nous lisons dans le livre de Galates, le chapitre 4, le verset 6, il est écrit: et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Bien-aimés, sous l'influence du Saint-Esprit, nous développons des convictions et des assurances. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui-même influence nos convictions en criant certaines choses dans nos cœurs. Toute personne, tout chrétien, tout croyant, tout serviteur qui est sous l'influence du Saint-Esprit deviendra sûr de certaines réalités. Deviendra sûr de prendre certaines décisions. Deviendra sûr de prendre tel ou tel chemin. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit criera et répétera dans nos cœurs certaines paroles. Alléluia. D'ailleurs, Romains 14, verset 23 dit dans le même contexte que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Alléluia. Alors, si nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit, lorsqu'il parle à la voix de notre cœur, cela devient des convictions auxquelles nous tenons ferme. Alléluia. Il est important donc de commencer à nous former certaines convictions, de commencer à écouter la voix de notre cœur, qui n'est autre que la voix du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Si nous voulons être rassurés de certaines choses dans nos vies, désirons plus que tout d'être influencés par le Saint-Esprit, car seul le Saint-Esprit est capable de nous apporter l'assurance dont nous avons besoin. Voulons-nous avoir l'assurance d'une vie meilleure? Seul le Saint-Esprit est capable de nous l'apporter. Voulons-nous avoir de l'espoir pour demain? Seul le Saint-Esprit est capable de nous l'apporter. Ce ne sont pas nos amis bien nantis, ce ne sont pas notre compte en bas, ce ne sont même pas les richesses de ce monde qui peuvent nous apporter l'assurance des lendemains meilleurs. Nous avons l'assurance des lendemains meilleurs uniquement lorsque nous sommes sous la douce influence du Saint-Esprit. Alléluia. Donc sachons bien aimés que le Saint-Esprit seul peut nous apporter l'assurance dont nous avons besoin. Parce que, quels que soient les merveilleux jours que nous passons sur cette terre, à un moment, nous avons besoin d'être rassurés. À un moment, nous chancelons et nous avons besoin d'être convaincus. Et seul le Saint-Esprit est capable de nous apporter conviction, assurance, pendant les moments même de faiblesse, pendant les moments difficiles. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous allons également voir que le Saint-Esprit influence notre appel et notre destin. Et nous allons voir comment. Alléluia. 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 2 dit ceci. Élu selon la préséance de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées.
Sachant, bien-aimés, que Dieu nous connaît avant toujours. Il a dit au prophète Jérémie, avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais appelé et je t'avais même établi déjà prophète. Alléluia. Sachant, bien-aimés, que le Saint-Esprit influence notre appel en ceci que, avant même que nous ne soyons formés, nous étions pressentis. Avant que nous ne soyons même formés dans le sein de notre mère, Dieu nous connaissait et nous a appelés. Et au-delà de notre appel, il nous a choisis. Alléluia. Donc, sachant que tout appel dans notre vie naît de l'influence du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes appelés parce que nous sommes influencés par le Saint-Esprit. Nous sommes appelés parce que Dieu nous avait pressentis déjà. Et sous l'influence du Saint-Esprit, il nous appelle, il nous choisit. Alléluia. Romains 8, 29 dit quelque chose. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Comment est-ce que le Saint-Esprit influence notre appel et notre destinée? Nous sommes là, ce verset dit que il les a aussi prédestinés. Nous sommes prédestinés. Dieu avait prévu qu'il nous créerait depuis longtemps à son image. Alléluia. Donc ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard que nous soyons appelés de Dieu. Longtemps avant, nous avons été pressentis pour son appel. Comme le dit 1 Pierre 1:2. Maintenant, longtemps avant, nous avons été prédestinés à être créés à son image. Comme le dit Romains 8, 29. Écoutez encore ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Waouh! Nous avons été appelés. Donc, c'est logique que le Saint-Esprit influence notre appel et notre destin. Amen. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que rejeter l'appel de Dieu revient à rejeter tout le traitement spécial, tous les privilèges, toutes les faveurs que Dieu a longtemps préparées pour nous. Parce que rappelez-vous que nous avons été pressentis et que nous avons été prédestinés pour cet appel, pour ce destin. Ce qui signifie que quoi? Ce qui signifie que le Seigneur ne nous a pas seulement appelés, mais il a apprêté ce qui nous appartient. Il a apprêté un traitement spécial pour nous. Il a apprêté des privilèges pour nous si nous répondons à son appel. Il a apprêté des grâces particulières pour nous. Il a apprêté des faveurs particulières pour nous. Si nous répondons à son appel, alors, si tu es appelé, bien-aimé, je t'invite ce soir à répondre à son appel. Car ne pas répondre à son appel signifie rejeter tout ce qu'il a prédestiné, tout le traitement de faveur qu'il a mis en place pour nous. Alléluia. Amen. Romains 8:30 toujours, nous venons de le lire, dit que nous sommes justifiés. Il les a aussi appelés et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés.
Bien-aimés, ceux qui acceptent l'appel de Dieu dans leur vie sont justifiés. Dieu les rend justes pour avoir accepté son appel. Sachant que nous ne devenons pas justes par nos bonnes actions. Nous ne devenons pas justes par nos sacrifices. Nous ne devenons pas justes par le nombre d'heures que nous passons à prier. Nous ne devenons pas justes par le nombre d'heures que nous passons avec les serviteurs de Dieu. Non. Nous sommes justifiés parce que dès le commencement, il nous a prédestinés, il nous a appelés et il nous a justifiés. La seule condition, c'est que nous devons répondre à son appel. Alléluia. Toujours dans le même passage de Romains 8:30, très riche en ce qui concerne l'influence du Saint-Esprit sur notre appel et sur notre destin. Il est écrit, il les a aussi justifiés et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Waouh! Sachons bien aimés qu'après avoir été justifiés, déclarés justes, Dieu prévoit de nous glorifier. Alléluia. Qui aurait pensé que accepter, juste accepter, aussi simplement que ça, l'appel de Dieu dans notre vie, conduirait à être justifié et après à être glorifié. Waouh! Le Seigneur prévoit de nous glorifier. Pouvez-vous imaginer cela? La seule chose qu'il demande, c'est d'accepter son appel et de se laisser influencer par le Saint-Esprit, afin que nous puissions accomplir la destinée qu'il a prévue pour nous, afin que nous puissions entrer en possession des privilèges, des faveurs, des grâces qu'il a longtemps apprêtées pour nous. Alléluia. Donc, sachons bien aimés que le Saint-Esprit, lorsque nous sommes influencés par lui, non seulement nous rassure, mais également influence notre appel et notre destinée. Alléluia. Quoi de plus merveilleux que d'accepter d'être influencé par le Saint-Esprit? Alléluia. Et ce soir, nous allons voir une dernière chose avant de clôturer, c'est que le Saint-Esprit nous donne la vie. Si dans Romains 8:9, il est écrit, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Pourquoi est-ce que nous serions étonnés par le fait que l'influence du Saint-Esprit nous donne la vie? Parce qu'il est l'esprit de vie. Amen. Si nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit, alors sachons qu'il nous donne de la vie. Pourquoi? Parce qu'il est l'esprit de vie. Tout simplement. Regardons ce qui est écrit dans Apocalypse 11:11. Il est écrit: après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et ils se terrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Sachons bien aimés que l'influence du Saint-Esprit nous donne même la vie sur cette terre. L'influence du Saint-Esprit sur des eaux desséchées a ramené la vie à ces eaux. Quelles que soient les parties desséchées de ta vie, sous l'influence du Saint-Esprit, ces parties sont ramenées à la vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous voulez vivre longtemps sur cette terre bien-aimée? Priez pour que le Saint-Esprit vous remplisse et vous guide. Alléluia. Galates 8:6 dit: celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair à la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alors, bien-aimés,
sous l'influence du Saint-Esprit, laissez-vous guider vers la vie éternelle. Ne nous attardons pas, ou bien ne vous attardez pas sur les choses terrestres qui ne nous apportent pas la vie éternelle. Ne nous attardons pas sur les choses terrestres où la rouille attaque toutes sortes de choses. Oh là là, désolée. Ne nous attardons pas, bien-aimés. Ne nous attardons pas et ne nous attachons pas aux choses de ce monde qui apportent la perdition. Mais regardons au Saint-Esprit, laissons-nous influencer par le Saint-Esprit afin qu'il puisse nous guider vers la vie éternelle. Amen. Wow. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre de ce soir et nous avons vu que le Saint-Esprit nous apporte la vie. Nous avons vu que le Saint-Esprit nous permet... Oh là là, désolée. Désolée. Nous avons vu que le Saint-Esprit influence notre appel et notre destin. Amen. Et nous avons également vu que le Saint-Esprit nous assure. Le Saint-Esprit nous convainc, nous donne de la conviction. Amen. Alors, n'est-ce pas merveilleux, bien-aimé, de décider de vivre sous l'influence du Saint-Esprit? Désirer plus que jamais d'être influencé par le Saint-Esprit et de vivre une vie guidée et dirigée par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La semaine prochaine, nous allons clôturer avec cette série. Nous allons voir comment être influencé par le Saint-Esprit. Nous allons voir les différents portes de l'onction du Saint-Esprit dans nos vies. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ne manquez pas cette clôture. Ne manquons pas la fin de cette série sur la douce influence du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. J'espère que quelqu'un a été béni ce soir par ce court message, court et puissant message. Je ne cesse de dire merci pour l'éclairage de mon père spirituel, l'évêque d'Arc-et-Léoc-Nice, en ce qui concerne les différents aspects de l'influence du Saint-Esprit sur ma vie et sur ta vie également, toi qui as connecté ce soir et toi qui écoutes en replay. Et vraiment, je vais vous inviter à vous procurer de ce livre, Les douces influences de l'onction. Vous pouvez l'avoir quelle que soit la partie du monde où vous vous trouvez, que ce soit sur Internet, que ce soit physiquement, vous pouvez l'avoir. Alléluia. Amen. Sachant que il n'y a rien de plus glorieux pour un chrétien que de marcher sous l'influence du Saint-Esprit. Rien de ce que nous pouvons être fait ne peut être accepté par le Père s'ils ne sont pas influencés par le Saint-Esprit. Et ça, le Fils le savait. Voilà pourquoi il a dit pour moi que je parle, afin que je puisse vous envoyer le Saint-Esprit. Sous l'influence du Saint-Esprit, nous réussirons notre course sur cette terre. Sous l'influence du Saint-Esprit, nous ferons ce que le Seigneur a prévu que nous fassions pour lui sur cette terre. Et le Saint-Esprit est disponible pour nous, prêt à influencer chaque aspect de nos vies. Que ce soit notre mariage, que ce soit notre ministère, que ce soit nos vies terrestres, nos vies spirituelles, que ce soit nos caractères, que ce soit notre charisme, quels que soient les aspects que vous citerez, le Saint-Esprit est prêt à influencer ces aspects et à nous conduire selon les voies du Seigneur. Amen.
Alors si tu es là connecté ce soir ou bien tu écoutes ce message en replay, tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu veux dire, Pasteur Marie, moi j'aimerais connaître le Saint-Esprit. J'aimerais t'inviter d'abord à donner ta vie à Dieu en faisant cette prière. Répète simplement cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Et je reconnais que tu es mort sur la croix du calvaire pour mes péchés. Je reconnais que ton sang a coulé pour moi. Ce soir, je viens à toi tel que je suis. Et je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, viens et demeure en moi. Et écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour, je sois au paradis avec toi. Satan, écoute et écoute-moi bien. Je ne t'appartiens pas, j'appartiens à Jésus. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, sache que tu es né de nouveau. Ou alors sache que tu as redédié ta vie à Dieu ce soir. Amen. Alléluia. Et je ne vais pas me séparer de vous sans avoir prié pour vous. Alors j'aimerais que vous étendiez vos mains vers moi et nous allons prier. Père éternel, merci pour ce merveilleux enseignement sur les 12 influences du Saint-Esprit sur les différents aspects de nos vies. Merci parce que nous savons ce soir encore que le Saint-Esprit est esprit de vie et est capable de nous donner la vie éternelle. Merci pour les bénédictions qui sont liées à l'influence du Saint-Esprit. Parce qu'à cause du Saint-Esprit sur nos vies, nous sommes appelés, nous avons été prédestinés, nous avons été mis à part, choisis dès le début. Et pendant que nous répondons à ton appel, nous sommes justifiés et nous sommes glorifiés. Merci pour ces merveilleuses bénédictions dans nos vies lorsque nous sommes influencés par le Saint-Esprit. Merci parce que lorsque nous acceptons ton appel, nous marchons selon les destinées que toi-même tu as préétablies. Alléluia. Merci également parce que nous savons que sous l'influence du Saint-Esprit, nos vies ne sont plus jamais les mêmes. Saint-Esprit, nous désirons ce soir encore être influencés par toi. Nous désirons que ce soir, à partir de ce soir, nos vies ne soient plus jamais sous l'influence mondaine, sous l'influence terrestre, sous l'influence des démons. Mais nous désirons que nos vies soient uniquement sous ton influence, dès à présent jusqu'à la fin de nos jours sur cette terre, au nom puissant de Jésus. Alors viens et repose encore sur nos vies. Viens et remplis-nous encore ce soir. Que quelqu'un qui est connecté ce soir et qui se connecte à cette prière reçoive encore ta divine influence ce soir. Reçois encore la plénitude de ta présence dans sa vie ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre et nous osons croire que vous avez été bénis. S'il vous plaît, partagez sur les plateformes où vous nous écoutez ce soir, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur le profil Facebook Sosonga Marie-Noël, que ce soit sur la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. S'il vous plaît, n'hésitez pas de partager. Partagez, faites connaître à quelqu'un si vous avez été béni, afin que quelqu'un puisse aussi être béni. N'oubliez pas que l'une des choses que nous devons faire, si nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit, c'est de témoigner de la parole de Dieu. Et témoigner de la parole de Dieu revient à parler de Jésus à quelqu'un, revient à partager avec quelqu'un la bonne nouvelle, en l'occurrence les messages qui nous ont bénis également. Amen. Alléluia. Donc, je reste votre âme servante, le pasteur Marie-Noël. Rendez-vous la semaine prochaine pour la fin de cette série sur l'influence, les 12 influences du Saint-Esprit sur notre vie.
Et ne venez pas seul. Connectons-nous la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h. Et vous pouvez également écouter ce message en replay le lundi sur ces différentes plateformes. Le lundi et le jeudi à 19h, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, à Sosonga Marie-Noël, que ce soit sur YouTube ou alors sur la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Alléluia. N'oubliez pas, dimanche c'est le jour du sabbat. Allez communier avec vos frères, vos soeurs dans vos différentes familles spirituelles. N'oublions pas de lire notre Bible, n'oublions pas d'avoir nos temps de méditation et de recueillement avec notre Père. N'oublions pas de prier, c'est très important pour nos vies spirituelles. Amen. Merci à tous ceux qui se sont connectés ce soir. Merci à tous ceux qui se connecteront encore durant la semaine et vendredi prochain. Shalom.